Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien, que vous avez la forme. Moi ça va génial. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'une vidéo qui était extrêmement attendue et que vous avez été extrêmement nombreux à me demander en commentaire et notamment sur les autres réseaux sociaux. Cette vidéo porte sur l'organisation, mon organisation à la fac. Quel était le type d'organisation que j'utilisais à la fac. Mais avant ça, je me présente très rapidement. Moi, c'est Jurixio, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, tu trouveras des conseils pour réussir tes études. Sur cette chaîne YouTube, voilà, je te fais partager mon expérience et je te donne des conseils, des astuces pour arriver au mieux au bout de ces études. Et d'ailleurs, l'un des conseils que je donne très souvent à tous les étudiants qui me regardent, c'est que à la fac, en tout cas, il faut être extrêmement organisé. Bon, je pense que ça vaut pour toutes les études, mais en tout cas, à la fac, il faut être quelqu'un d'extrêmement organisé pour réussir ses études. Et donc, c'est la raison pour laquelle je consacre une vidéo à ma méthode d'organisation, voilà, que j'ai dû expérimenter au cours de mes différentes années à la fac. Parce que le problème, c'est qu'à la fac, on ne sait pas trop comment s'organiser. On est un petit peu perdu. On essaye une technique d'organisation, un mode d'organisation, et puis ça ne marche pas. On en essaye une autre, et puis ça ne marche pas non plus. Donc on est toujours à la recherche de la technique parfaite qui nous conviendra le mieux. Alors dans cette vidéo, je ne prétends pas te donner la technique absolue qui te fera réussir à coup sûr tes études, mais je te fais partager la technique que moi, personnellement, j'ai utilisée au cours de mes différentes années à la fac. Alors quelle était cette technique que j'utilisais? Première question, est-ce que j'allais à tous les cours? Eh bien pour être honnête, non, je n'allais pas à tous les cours, j'allais uniquement aux cours les plus importants, avec les plus gros coefficients, et j'allais aussi à ceux qui m'intéressaient. Parce que pour les autres cours, je me suis dit, donc j'ai commencé à y aller aux 2-3 premiers cours, mais je me suis dit à quoi ça sert que je sois là alors que je ne comprends rien, et surtout à quoi ça sert que je sois là alors que je n'écoute absolument pas le cours. Autant consacrer ces heures de cours où je ne suis absolument pas productif, autant les consacrer à quelque chose d'utile. Mais là encore, sur cette question d'aller en cours, ça dépend de chaque étudiant et notamment ça dépend de la mémoire de chaque étudiant parce que si on est plutôt une mémoire auditive, eh bien je conseille forcément d'aller à tous les cours parce que l'étudiant retiendra plus facilement ce qu'il entend. Donc moi j'avais plutôt une mémoire visuelle, donc c'était pas forcément très utile. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, j'allais pas bien entendu, mais effectivement je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire quelque chose d'utile pendant ces heures où je ne faisais rien. Maintenant, nouvelle question, comment je prenais mes notes? Alors de manière générale, tout au long de ma scolarité, je prenais mes notes en CM par ordi et je prenais mes notes de TD sur papier. En cours magistral, je notais donc tout ce que le prof disait, tout ce que le prof racontait, et je notais aussi les exemples. Et d'ailleurs, j'insiste sur ce point, ne néglige surtout pas la prise de notes des exemples, parce que les exemples, en fait, ça te permet de rendre concret le cours. Et quand tu révises, crois-moi, les exemples, c'est extrêmement utile. Donc, ne néglige pas les exemples et ne néglige pas tout ce que le prof dit. Et ensuite, ce que je faisais, c'est que le soir même ou le lendemain, je relisais les notes que j'avais prises sur mon ordinateur et j'enlevais tout le superflu. J'enlevais tout ce qui n'était pas nécessaire. C'est important de le faire rapidement, cette remise en forme, parce que au moins c'est frais. C'est dans la tête, c'est dans la mémoire. Et parfois, il y a des choses qu'on se souvient que le prof a dit et qu'on rajoute dans notre cours. Donc vraiment, c'est bien de le faire rapidement, cette remise en forme, cette relecture du cours que l'on a pris. Bon, après coup, je me demande si ça a vraiment été une technique efficace, parce qu'il est fortement conseillé de ne pas tout écrire, mais en tout cas, voilà, c'est celle que j'ai expérimentée pendant quelques années. Ensuite, ce que je faisais, c'est quand j'avais terminé un chapitre, quand j'avais terminé une partie, eh bien, j'imprimais tout de suite mes cours. Je les imprimais et je les rangeais dans les dossiers. Et d'ailleurs, j'y pense, en ce qui concerne la mise en forme de mes cours, moi je me plaisais beaucoup à faire de la mise en forme, à surligner mes titres, etc. C'est important, une belle mise en forme, un cours qui soit joli à lire, à consulter, c'est quand même hyper pratique, c'est hyper agréable. Donc, un conseil là aussi, travaillez la mise en forme de votre cours, c'est important. Voilà, et puis donc une fois qu'ils étaient mis en forme, je les imprimais et ensuite je les classais et ensuite je révisais sur les feuilles que j'avais imprimées. Mes TD par contre, je les prenais à la main. Je les prenais à la main, je trouvais ça vachement efficace parce que de toute façon, il n'était pas utile de noter tout ce que dit le chargé TD parce que tout ce que disait, enfin beaucoup de choses de ce que racontait le chargé TD, c'était ce qui était vu en cours. Mais justement, je notais uniquement la plus-value. Je notais uniquement ce que le chargé TD apportait au cours. Et donc, ça m'a permis de ne pas tout noter sur un ordinateur. Et en plus, le fait d'être sur un ordinateur en TD, eh bien, on est un petit peu rapidement tenté par l'envie d'aller sur Internet, d'aller voir Zara, etc. Bon, je ne vais pas revenir sur les différentes choses qu'on peut faire avec un ordi, mais en tout cas, on est tenté par les différents réseaux sociaux, Internet, tout ça. Donc, ne pas avoir d'ordi en TD, c'est un conseil que je peux te donner. Et moi, je le vois depuis que j'enseigne à la fac et depuis que j'enseigne, franchement, c'est bien plus agréable déjà pour l'enseignant d'avoir des étudiants qui n'ont pas leur ordinateur parce qu'au moins on sait que, bon, en tout cas sur le papier, la tête de l'étudiant, il est à nous.
Ensuite, sur la révision des cours, j'avais un code couleur bien particulier. Mes surligneurs, en fait, j'avais plein de surligneurs de différentes couleurs et à chaque couleur correspondait quelque chose. Par exemple, pour le bleu c'était les personnages et les pays, le jaune c'était les grandes dates, le vert c'était les termes et les expressions clés importantes, et enfin le orange c'était tout ce qui était un peu moins important, mais qui l'était tout de même. Et là encore sur cette chose-là, ne notez pas, enfin du moins ne surlignez pas tout, s'il vous plaît, ne surlignez pas tout, parce que ça ne sert à rien de tout surligner dans son cours. Uniquement surligner ce qui est important. Aussi autre chose, quand il y avait un cours avec le code civil, un cours où le code civil était utile, eh bien je révisais ce cours à l'aide de mon code civil. Quand il y avait un article de cité, j'allais voir dans mon code civil où est-ce que se trouvait l'article en question. Parce qu'en effet, de bosser avec son code, c'est extrêmement utile, parce que le jour du partiel, en général, on a droit au code, et donc il faut que ce code, on l'ait apprivoisé. Tu vois le truc? Troisième question qu'on se pose, est-ce que je faisais des fiches? Est-ce que je faisais des fiches? Alors moi, je suis absolument pas fan des fiches, donc j'en faisais rarement. Je ne fichais que de manière exceptionnelle que pour certaines matières où il fallait savoir le cours par cœur. Mais pour le reste, je ne fichais absolument pas. Ce que je faisais, c'est que je surlignais les cours et ensuite je les relisais plusieurs fois jusqu'à ce que je comprenne et que je sois en mesure d'expliquer correctement le cours. Voilà, je le relisais plusieurs fois. C'était ma technique, mais là encore, chaque technique est propre à chacun. Et d'ailleurs, en rapport avec cette technique de révision, je te conseille vraiment de connaître le plan du cours. Je te conseille vraiment de bosser avec le plan du cours. Un cours, c'est réfléchi, un cours, c'est organisé, c'est construit de manière logique, de manière rationnelle. Et connaître le plan du cours, ça permettra de structurer ta pensée le jour de l'examen. Ça permettra de réfléchir de manière organisée le jour de l'examen. Donc tu as tout intérêt à bosser avec le plan du cours. Alors en général, le prof met à disposition son plan du cours sur Internet, mais il se peut qu'il ne l'ait pas mis à disposition, donc c'est à toi, de ton propre chef, de faire le plan du cours. Enfin, une dernière question qui se pose, c'est comment je rangeais mes feuilles une fois qu'elles étaient imprimées. Alors une fois qu'elles étaient imprimées, tout simplement, eh bien je les mettais dans une pochette et ensuite à chaque fois que j'avais besoin de consulter le cours, de le relire, eh bien j'allais ouvrir ma pochette. J'avais pas besoin de classeur ni quoi que ce soit, ni de pochette plastifiée. Je trouvais ça pas forcément utile. Mais là encore, c'est propre à chacun. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo organisation. J'espère sincèrement qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à le dire en commentaire et à me laisser un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne parce que pour toi, ça ne t'aide pas grand-chose, mais pour moi, c'est énorme et en tout cas, n'oublie jamais, ne cesse jamais de croire en toi. Ciao!